Nous sommes jeudi 18 mars 2021. Bonjour, bonsoir, chers fidèles à la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. John Pombe Magufuli n'est plus. Le président tanzanien est décédé hier officiellement suite à des complications cardiaques. La discorde au sein des dirigeants du Burundi est derrière l'échec jusqu'aujourd'hui de la mise en application de la grâce présidentielle, avis de l'homme politique Jérémy Minani que vous suivrez dans ce journal. Et en fin de journal, vous suivrez l'extrait de témoignage d'une survivante des massacres de 1993 à Lutegama, en province Muramvya, qui relate comment ses proches ont été sauvagement tués. Bienvenue dans le développement. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Le président tanzanien, John Pombe Magufuli, est décédé ce mercredi d'une maladie cardiaque à 61 ans. L'annonce a été faite par Samia Suluhu Hassan, encore vice-présidente. Plusieurs pays de la région est-africaine ont déjà exprimé leurs condoléances au Tanzania, décrétant ainsi une période de deuil. Bertrand Ngendakuriyo. Majira ya saa 12 jioni tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nous avons perdu notre courageux leader, le président John Magufuli, qui est mort à 18 heures d'une maladie cardiaque. C'est dans ces mots que Samia Suluhu Hassan a annoncé la mort du président Magufuli sur les antennes de la télévision nationale dans la soirée de ce mercredi. Elle a précisé que le chef de l'État souffrait de problèmes cardiaques depuis 10 ans, annonçant ainsi un deuil national de 14 jours. Élu en 2015, John Magufuli avait été réélu en octobre dernier. Il n'était plus réapparu en public depuis 18 jours. Depuis quelques semaines, des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux le disant malade ou atteint du Covid-19 et l'opposition demandait des explications aux autorités. Mais ces rumeurs avaient été démenties par plusieurs membres du gouvernement. Le ministre des Affaires constitutionnelles avait même menacé de poursuite toute personne qui relayerait les rumeurs sur la santé du chef de l'État et des arrestations avaient même été opérées ces derniers jours. En février, la Tanzanie, qui se disait depuis des mois libérée du Covid-19 grâce aux prières, a connu une vague de décès officiellement attribuée à des pneumonies. Des personnalités de premier rang ont été touchées, parmi lesquelles le vice-président de l'archipel de Zanzibar, Seif Sharif Ahmad, qui est décédé, obligeant John Magufuli à admettre à demi-mot la présence du virus en Tanzanie. Les derniers chiffres officiels communiqués par le gouvernement datent de mai 2020. Selon la constitution tanzanienne, Madame Hassan devient la première présidente de l'histoire du pays jusqu'en 2025 et va nommer un nouveau vice-président après consultation avec le parti au pouvoir, le 6e. Plusieurs chefs d'État ont exprimé leurs condoléances. Le président burundais Evariste Ndayishimiye s'est joint aux autres chefs d'État pour pleurer la disparition du président John Pombe Magufuli, qu'il qualifie de leader exceptionnel. Le président Kenya Uhuru Kenyatta, également président de la communauté d'Afrique de l'Est, a fait l'éloge de Magufuli en tant qu'ami et panafricaniste. Il a déclaré 7 jours de deuil national en l'honneur du président John Pombe Magufuli, ordonnant que tous les drapeaux du Kenya et de la communauté d'Afrique de l'Est au Kenya et dans toutes ses missions diplomatiques à l'étranger soient mises en berne pendant la période de deuil. En sa double qualité de chef de l'État de la RDC et président en exercice de l'Union africaine, Félix Tshisekedi dit avoir appris avec une grande tristesse la disparition de son homologue John Magufuli. Le président rwandais Paul Kagame, lui aussi, a présenté ses condoléances au peuple tanzanien et son pays a déclaré un deuil national. Et les drapeaux du Rwanda et de la communauté d'Afrique de l'Est sont mis en berne pendant la période de deuil. Merci à Bertrand Ngendakuriyo. C'est une grande tristesse d'apprendre la mort du président John Pombe Magufuli annoncée ce mercredi. Dr Jean Minani, politicien burundais, rend ses hommages à la famille de sang de Magufuli, à sa famille politique et au gouvernement tanzanien. Dr Jean Minani admire son engagement à développer son pays, mais indique qu'il n'a pas été utile à la région selon son choix politique. Il demande à son successeur de faire ce que l'ancien président n'a pas pu faire. Dr Jean Minani. C'est vraiment avec tristesse, d'abord avec surprise, tristesse, quand des leaders de la communauté essaient un homme d'État élu
et le peuple tanzanien aujourd'hui est en grande souffrance. Nous nous joignons donc à sa famille et à son peuple, le Tanzanien, pour leur dire que nous sommes ensemble dans cette souffrance. Et nous transmettons donc toutes nos condoléances sa famille politique, mais à tout le peuple tanzanien. Et que Dieu l'accueille dans son royaume. Qu'est-ce que vous aurez retenu de ce président qui vient de décéder? Nous avons retenu que lorsqu'il a été élu dans son premier mandat, tout le monde était impressionné par l'énergie avec laquelle il est arrivé. Il était vraiment plein d'énergie. Et nous avions beaucoup d'espoir que l'Est Africa Communauté va grandir, mais aussi la Tanzanie. Nous avons constaté qu'il s'est beaucoup occupé du développement de la Tanzanie, du problème de la Tanzanie, peut-être moins que ce que nous attendons de lui par rapport à l'Est Africa Communauté. Mais toutefois, il a fait son choix, peut-être un bon choix, puisqu'il s'est occupé au moins de son peuple et du développement de la République unie de Tanzanie. Dr Jean Minani répondait aux questions de notre confrère révérien Abadi Kamwe. Nous reviendrons dans un instant après ce spot de sensibilisation du mouvement Inamahoro. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique, de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Et en page politique, le fait que les bénéficiaires de la mesure de la grâce présidentielle croupissent encore en prison prouve qu'il y a une mésentente notoire au sommet de l'État. C'est l'analyse de Jérémy Minani, président du parti Rassemblement des démocrates burundais RDB. Il indique que tout de même, cette mesure est salutaire, même si elle excluait les prisonniers politiques. La mesure de libération conditionnelle ou de remise de peine pour certains prisonniers est une mesure que nous avons saluée, même si la mesure elle-même exclut les prisonniers politiques et les anciens manifestants qui, jusqu'à présent, croupissent dans les prisons pour avoir osé défendre la Constitution du Burundi. Cela étant, depuis la signature de ce décret, aucune mesure d'exécution n'a été prise, ces prisonniers restent en prison, ce qui signifie qu'il y a un problème au niveau du fonctionnement de l'appareil gouvernemental burundais. Il y aurait une mésentente notoire entre le chef de l'État et le Premier ministre. Le Premier ministre, qui, vous le savez, est celui qui se charge de l'exécution des décisions du président de la République, ce qui signifie qu'il y aurait une certaine confusion au niveau de l'exécution de cette mesure de grâce présidentielle qui, je le répète, était si importante parce que la justice burundaise ne fonctionne plus. Elle est en panne depuis un certain temps. Le fait qu'il y ait une mesure qui libère certains prisonniers, c'était quand même une chose à saluer, mais le problème c'est que jusqu'à présent, ces prisonniers restent en prison. On ne sait pas ce qui ne marche pas, pourquoi la mesure de grâce par la libération conditionnelle, comme je venais de le dire, pourquoi la mesure de grâce présidentielle n'est toujours pas appliquée, peut-être parce que
il y a un dysfonctionnement notoire de l'appareil gouvernemental. Peut-être que les dissensions au sein du CNDD-FDD gomment l'exécution des décisions du chef de l'État. Mais en tout cas, c'est toujours le peuple burundais qui paie le prix élevé de ce dysfonctionnement des institutions de la République. Ce que je dirais, ce que nous aimerions voir, c'est l'entrée en vigueur immédiate de cette mesure qui vient à point nommé, qui vient libérer des prisonniers qui croupissaient en prison pour, d'une manière générale, des infractions qui n'auraient pas dû entraîner l'emprisonnement et l'incarcération des auteurs. Et en page justice, l'emprisonnement d'Emmanuel Nhakiruta, un handicapé mental vivant à Gitega, accusé d'avoir demandé publiquement la libération des auteurs du putsch manqué de mai 2015, est une honte pour la justice burundaise. Ces propos sont d'Emmanuel Ndereimana, porte-parole de la plateforme Sefor Arusha. Il estime que la place d'un malade mental est à l'hôpital et non dans une prison. Ça, c'est une aberration. Prendre quelqu'un qui a des troubles mentaux, l'arrêter et l'emprisonner pour, soi-disant, des propos contre peut-être le pouvoir en place. Mais si on regarde de l'autre facette, où est passée la liberté d'expression au Burundi? Parce que d'après la Constitution, nous savons très bien que chaque Burundais peut s'exprimer comme il l'entend sur n'importe quel sujet. Vous comprenez? Alors, si un certain malade mental se présente autour de la prison de Gitega et ose dire qu'il faut libérer ces prisonniers qui ont tenté de faire un coup d'État, soi-disant qu'ils sont innocents, il faut les libérer. Et quelque part, il disait vrai, ces gens sont incarcérés injustement. Et l'avoir dit ne devait pas être un sujet de justice normalement. Le mettre en prison, c'est pire encore. Alors c'est quelqu'un plutôt, comme on dit qu'il est malade mental, devait être plutôt à l'hôpital, l'interner, le soigner et le libérer, pas à la prison. Voilà. Tout ça montre que la justice au Burundi, c'est une justice de deux poids, deux mesures. C'est comme si ça n'existe même plus. C'est une justice aussi qui est manipulée par ces ténors du pouvoir. Emmanuel Ndereimana, le porte-parole de la plateforme de l'opposition Sefor Arusha, s'est entretenu avec Thierry Bigilindavi. Et pour clore notre journal, la famille de feu Sebikala Thomas a été sauvagement massacrée en 1993 sur la colline Bupfunda, en commune Rutegama, dans la province Muramvya. C'est au centre du Burundi. Liliane Nindereye, petite fille de Sebikala Thomas, rescapée de ces massacres, dans l'émission Parcours Ayona Bonye, raconte comment sa famille a été exterminée et comment sa vie a continué malgré les tragédies qu'elle avait vécues. Twabaye obligé kuregwa mu miryango. Iyo miryango yarakoze uko ishoboye kose kugira ngo dushobore kuja mu mashure. Nshangira n'Imana umwaka w'8 ndawiga muri interna. Donc iyo maze kuja muri interna nukuvuga ngo ubaho ubuzima bw'abandi. Uwo mwanya wo kwiyumvira kuko twahasanze abandi bana benshi babuze abavyeyi. Mbere wanashaka umego ntavyo twasubiramo. Ntavyo twasubira ngo tuganire gusa wavyibukishwa nuko hageze ko bari ha Minerval twebwe twitwa ba indigent deja rumva cyaca bisigura abana batayigira abavyeyi. Leta iradufasha iraturihira ntitwagira ingorane zo kwiga. Ikindi cyatubabaza cyane niyo hageze gutaha abandi bana bafata amavalizi bataha nizi Kiganda. Ukuvuga ngo mu Rutegama n'Ikiganda sikure ariko twe ntitwa dufise yo tuje. Twaba oblige gusaba itike yugira tuzomanuka i Bujumbura kandi wacu ari hafi. Ivyo vyari bikomere bidakira. Ariko ngashima ko iryo tike ryaboneka tukagenda muri miryango ubuzima bukabandanya. We wavuye muhiri wanyu wiruka bariko muriruka muriko murahunga muca mu bicanyi baje kubica. Mu nyuma mbe woba waramenye amakuru ko boba barisha bo biwanyu babiciye aho muhira boba babahambye he? Hari amakuru woba warigize utohoza mu nyuma ngo umenye? Ego kuko je maze kuja muri interna hariho oncle yabikurikiranye arashobora kwitwarira abo bantu baranabafata. Hama jewe natemwanya
ku byo nabonye n'abo nabonye icyo gihe numviyeho byinshi kandi byambabaje parce que baravuze ko nk'abana bose igihe babafata hari umumama yasigaranye abana bose bo muri uwo muryango niwe yatemwanyije avuga yuko abo bana baje barabamwaka aravuga n'amazina y'ababamwatse aranasigura n'ingene abo bana babishe ko babashize mu kinogo bakanura barabafukiramo. uwo mumama yari umuhutukazi kandi après les témoignages baramwishe wacu yamwiciye. yishwe na bande? Yishwe n'ababanyi b'abahutu. Bijanye na ba mama twarashoboye kumenya yuko babicishije inkoni, bongera baravuga ko sogokuru ngo bamutwaye mu ibarabara ngo atambaye, ngo bagenda baramubwira ngo niyumve ngo ingene ngo bishe abantu 72 bagenda baramukubita gushika bamushikana ku ngoro y'umugambwe w'iprona ngo niwo mugambwe yakoreye niho bamwiciye. L'intégralité de ce témoignage sera disponible sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance ce samedi. Et c'est par ici que s'achève notre journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.